Bonjour à tous et bienvenue dans la famille, je suis Olivier, je suis avec... Louisa. Ça va Louisa? Oui, et toi? Bah ouais, ça va. Juste de retour de l'école, Louisa, et on va s'amuser en faisant un jeu. Et vous voyez, on va faire quel jeu? Mon puzzle aventure. Mon puzzle aventure. Mais lequel on va faire? Il y en a tout plein ici. Ah, ça pue! On va faire celui-ci, mon puzzle aventure. Phobos, il s'appelle, c'est le dernier opus. Donc après, le premier qui est sorti, donc mon puzzle aventure, Dragon, Terre d'ocre et Phobos, hop, vous voyez bien, qui est sorti tout récemment, là, courant mai 2025. Et qu'on va faire avec vous aujourd'hui pour voir un petit peu si ce jeu peut vous plaire et voir comment on s'en sort. Donc c'est un jeu entre 5 et 10 ans en principe. Donc toi tu as 9 ans et demi, c'est bon. On joue avec ta petite sœur qui a 4 ans et demi, donc ça passe aussi un petit peu en dessous de 5 ans. Et voilà, c'est des parties qui durent entre 20 et 30 minutes, ça dépend si on prend notre temps ou pas. Et puis voilà, hein, c'est, le nombre de joueurs, c'est soit quand les enfants sont plus grands, vers 8, 9, 10 ans, bah, ils sont autonomes, donc ça peut se jouer tout seul, ou bien sinon ça peut se jouer à 2, à 3 ou même à 4, voire plus, hein, mais après c'est un petit peu le bazar autour de la table. C'est vrai qu'on fait 2, 3 ou 4 en principe dans la famille, et ça fonctionne plutôt bien. Hop. Donc au niveau des règles, rien de compliqué. Hop, je pose les jeux sur les côtés pour qu'il ne reste plus que Puzzle Adventure Phobos. Donc au niveau des règles, vous allez voir, on va faire un puzzle. Donc là, je vous explique pas les règles du puzzle, hein, vous connaissez. Une fois qu'il y a le puzzle, on va se laisser guider par le jeu. Donc j'explique rien du tout et vous allez voir, ça se fait naturellement et c'est ça qui est cool avec mon puzzle aventure. Hop, donc on passe à la vue de dessus. Donc on est parti. On ouvre la boîte. On va faire le petit puzzle. Hop, j'arrive à l'ouvrir. Je devrais m'en sortir. Hop. On va laisser ça ici, si tu veux. Ok. Tu veux bien? Non, ça te gêne? Non, c'est non bon. Ok, bah parfait. On va laisser ça ici. Hop. Allez, pas besoin. On enlève. On va sortir toutes les pièces du puzzle. Et puis on va commencer à faire le puzzle. Donc on va pas vous laisser tout le puzzle. Grâce à la magie de la vidéo, on va mettre ça en accéléré. Et puis on se retrouve juste après, une fois que le puzzle est terminé et qu'on peut passer à la suite. Et regardez, pour vous faire le puzzle, il y a même une petite image, évidemment. Vas-y. Hop, j'ai oublié une pièce. T'es prête? Ok, puzzle. Allez, regardez. C'est parti, puzzle, on accélère, on se retrouve juste après. Et voilà, la dernière pièce était mise par Louisa. On a donc fait le puzzle. Donc vous voyez, une magnifique fresque spatiale. Donc on est prêt à partir à l'aventure. Donc comment ça marche? Une fois qu'on a fait le puzzle, on retourne tout simplement. Et là du coup, on va se laisser guider. Donc comment on joue? Hop, je vous mets ça là. Je ferai un joli petit zoom. Alors, lors de la partie, tu vas devoir trouver une pièce spécifique de puzzle en te basant sur un indice. Les pièces à leur décrocher, on va les retourner une à une. Tac, tac, tac. Et donc du coup, pour commencer, il faut trouver Gloop. Va voir mon ami Gloop. Donc il faut trouver ce petit robot. Et puis on est parti. Ça ou ça? Voilà, c'est celui-là. C'est parti, c'est excellent. Donc tu es Bebop. Donc ça c'est toi. Un robot inventeur. Tu es à bord de ta toute dernière invention. L'Ultra Futuromobile. Un vaisseau spatial expérimental. Tu regagnes l'espace après un séjour mouvementé sur la surface d'une planète. Tu as hâte de revoir tes amis, Gloop, Eclipse
et Toby. Retrouve Bebop dans le puzzle et va découvrir la galaxie. Hop, et voilà. Donc voilà, la notice, une page, on en a plus besoin, on range dans la boîte et du coup on cherche Bebop. Donc je te laisse un petit peu chercher. Trouvé. Et ben allez, vas-y. Donc quand on l'a trouvé, on retourne la pièce du puzzle délicatement. Voilà. On vérifie que c'est bien le numéro 1, donc la première pièce du puzzle. Et ensuite on lit et on se laisse guider. Vas-y. Tu viens de décoller de la planète à bord de ton ultra futuromobile. Mais une de tes roues s'est décrochée au décollage. Retrouve cette roue, elle ne doit pas être très loin. On doit trouver la roue. Mais ouais. C'est impossible. Donc il y a un indice qui est caché dans le texte quand même. Donc il t'a dit, elle ne doit pas être très loin. Forcément. De la planète. Donc elle s'est décrochée ici, et donc du coup elle ne doit pas être très loin. De cette planète, peut-être. Bah de la tuile, elle ne doit pas être très loin de la tuile, Louisa. Ah, bah de cette planète alors. Ici. Voilà, ici. Donc forcément l'indice ne doit pas être très loin, sur une des tuiles autour, et c'est celle-là. Hop, donc celle-là, on a fini. Vas-y, retourne la tuile. Hop, on a la tuile numéro 2, donc la une, je la remets dans la boîte. Ça permet en plus de ranger le puzzle naturellement dans l'aventure, et ça, c'est vraiment top. Hein. Vous les parents, vous savez très bien pourquoi je vous dis ça. Et donc du coup, on continue l'aventure tout simplement. Maintenant que tu as remis ta roue, tu peux aller à l'entrée de la station 24C. « 24C. Ouverture. Et ben, Des portes. Ah, enfin à la maison. Mais quel ami souhaites-tu aller voir? Toby le scientifique curieux, Gloop le mécanicien lunien, Eclipse la pilote tête brûlée. Facile, moyen, difficile. on nous veut le difficile, nous. Ouais, difficile. Et ben, nous, on va chercher, hop, Toby, ici. Et donc du coup, je te laisse le chercher sur la carte. Toby, Et on va partir de là. Toby. Donc là, on était au numéro 3, et donc à chaque fois, il faut vérifier On va chercher dans la station. que ça s'enchaîne. Toby. Et ben allez. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, Toby? Alors, Bebop, tu tombes bien. J'étudie la station extraterrestre. Elle a besoin de fleurs rares pour fonctionner. Peux-tu m'aider? Récupère des capsules et rends-toi à bord de la soucoupe volante. Retrouve 3 capsules sur 3 pièces du puzzle. Mets-les dans la boîte sans regarder le dos et va à la soucoupe volante. Ok, donc là on cherche des petites capsules comme vous voyez là, on en précise. Et donc cette huile-là, on va le remettre directement sur place. Attends, je vais voir à quoi Dans ça la boîte, ressemble. pardon. On dirait des bonbons ou des fléchettes. Voilà, donc ça fait 1. Ah, mais papa, je veux dire un truc juste. Hop. Donc 1, Mais vas-y. normalement, c'est jamais en plein milieu les choses qu'il faut trouver. Ça on verra. Non, mais dans les puzzles d'aventure. Sûr que si on fait un trou au milieu, c'est compliqué, on peut pas prendre des pièces. Donc forcément, c'est un petit peu sur les bords. Voilà. Il y a une petite logique et tout ça. Donc vous voyez, hop, Mais les capsules, j'y range dans la boîte sans y retourner. Et une fois qu'on a retrouvé les 3, on se rendra à la soucoupe volante. Ici. Ok. Hop. Dans la boîte. Je te laisse un peu galérer. Pourquoi il est compliqué? Non, moi j'ai trouvé. Parce que t'as trouvé, tu me laisses galérer. Ah, en fait, j'ai trouvé. Et tu m'as laissé galérer. Bon, ça va, t'as pas trop galéré, sinon je t'aurais aidé, je pense. Sans les retourner, perdu. Et maintenant on se rend à la soucoupe volante. Laquelle? Voilà, soucoupe volante. C'est ça une soucoupe volante? Je pense que ça ressemble à une soucoupe volante. Ouais. On dirait qu'elle est cassée. Bah, peu importe. Hein. Ça ressemble à une soucoupe volante. Attends. Je retourne cette fois. Ouais, donc là, il faut vérifier que c'est bien le numéro 5. Vas-y. Et c'est bien le numéro 5 avec, regardez bien la petite tête de Toby, hein, pour nous aider, pour dire que c'est bien l'aventure de Toby. Une fois dans la soucoupe, tu entends Toby à la radio. Ce vaisseau a un détecteur unique. Observe son écran pour trouver la première fleur.
Interpose cette image au puzzle, puis retourne la pièce indiquée par la cible. Alors, superpose cette image au puzzle C'est quoi la superpose? On doit le faire au même endroit que là. et retourne la pièce indiquée par la cible. Je comprends pas trop. Mmh. Tu peux m'aider à comprendre le truc là? Superpose. On doit trouver une pièce pareille. Bah, faut trouver. T'as des indices sur la carte, sur ton radar. Donc, faut que tu trouves à quoi ça correspond sur Il la. faut trouver une fusée comme ça là. la carte. Ouais. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça, non, la fusée. C'est en bas. Non, elle est en train de décollage là, ça dit. C'est ça. Donc je pense que c'est ça techniquement. Ça c'est quoi? Je fais exprès de pas te répondre. Hein. C'est ici. Pourquoi c'est ici? Bah, faut les superposer déjà. Donc tu prends à la place. Donc là, t'as la fusée. Toi, t'as la fusée, t'as l'étoile et t'as la pizza. Ah, elle est là l'étoile. Oui, il y a une pizza. Là, voilà, il a Ah, beaucoup de c'est pizza. une boîte de pizza. Voilà. Mets pas trop ta tête au-dessus du puzzle, sinon personne ne va rien voir. Désolé. Je crois que c'était un Et astéroïde. du coup, bah, on superpose comme ça. Hop. Donc effectivement, on est sur la mission difficile. Donc faut mettre tes petits neurones en route. Voilà. Et du coup, faut prendre la pièce ciblée par la marque. Exactement. Donc on la prend. Celle-là, on la range dans la boîte. C'est bien alors. On vérifie que c'est bien la 6. Et c'est bien ça. Voici notre premier spécimen, la fleur de glace. Regarde dans le miroir comme elle est jolie. Mais comment faire pour qu'elle s'ouvre? Donc effectivement, il y a un indice, faut trouver un miroir. Mais bon, vu qu'on n'a pas le Je vais miroir, t'en chercher un du coup. bon, on va lire à l'envers, on va tricher un petit peu. Retrouver les 5 morceaux de glace sur 5 pièces du puzzle. Mets-les dans la boîte sans les regarder. Et va à la comète de glace rose. Donc il faut trouver J'ai trouvé la comète de glace rose. les 5 morceaux de glace. J'ai trouvé la comète. Bah, cherche déjà les 5 morceaux de glace. Là, il y a un morceau de glace. Bah oui, vas-y. Donc il en faut 5. 1. Allez, je compte. 2. 2. Moi, je vais pas compter. Hein. Je sors de l'école, donc non merci. Oh là. Enlève ça. Ça, c'est un morceau de glace? À ton avis? Oui. Bah voilà. 3. 3. 4. 4, effectivement. T'avais vu ça? Oui. Oh. Ah. C'est de la glace, ça. De quoi? Ça, c'est de la glace. Bah non, c'est la vitre du vaisseau. T'as trouvé? Non, T'as je dit suis pas un. sûr. Bah ouais, là, je sais pas. Non, mais sur les petits cactus, ça fait comme des petits cristaux de glace. Ah oui, c'est des cristaux de glace. Je suis pas bien sûr. Est-ce qu'on peut vérifier si c'est Toby ou pas? Bah non, vu qu'il faut les remettre dans la boîte sans les regarder. C'est quoi si on les regarde? Ça s'affiche. Bah mais il y aura pas ce qu'il faut écrit derrière, briquette. Bah oui, bah justement, c'est parce que c'est pas écrit. Du coup, ça sera pas écrit Toby, on saura que c'est ça. Oh là, mais qu'on est mauvais. Quoi, tu trouves? Ah, bah Ça, c'est là. Bah oui. Ah, bah c'est là. On est mauvais. Oh les losers, on est des gros losers. C'est affreux. Et du coup, t'as comète de glace rose. Ma comète de glace. Rose. La preuve que c'est une comète. Violette. Violette rose, hein. Tire au violet rose. Allez. Super. Le froid intense a ouvert la première fleur. Mais il a également déréglé ton détecteur. Avant de pouvoir localiser la fleur suivante, trouve un robot muni de tournevis pour le réparer. Il faut chercher un robot muni d'un tournevis. Tout à fait. Ça, c'est pas un tournevis. Bien sûr que non. Ça, c'est un tournevis. Oui, ça ressemble bien plus à un tournevis. Ajuster, calibrer, ajuster, calibrer. Ok. Donc, il faut y mettre... Attends, c'est I. Attends. Du coup... Ah, c'est I. Il faut bien y positionner parce que sinon, là, ça va tout rater. Parfait. Je suis forte, hein. Bon, écoute, Regarde, c'est ouais, parfait, là. t'es bien débrouillée toute seule, hein. C'est bien ça. Vas-y.
c'est la 8. On va retourner la 9. 9. Super! La fleur de métal. Le puissant champ magnétique d'un aimant lunien devrait pouvoir l'ouvrir. C'est quoi un champ magnétique? D'un aimant lunien. Ah, un aimant. D'un aimant lunien. Ça, c'est un aimant. Bon, je pense. Lunien, c'est la lune? Oui, tout à fait. Bah, elle est pas très belle, la lune. Elle est marron. Ouais, bah, toi, elle est en train de partir en sucette. Et bah, allez, je te laisse retourner la pièce. En plus, c'est du scotch. C'est scotch? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais et c'est quoi ça? C'est du scotch? Ah oui, il y a un robot scotch. Et il essaie de réparer la planète avec du scotch. C'est marrant ça. J'ai cru que ça allait marcher. Pourquoi pas, pourquoi pas, ouais. Bah, je sais pas, de la colle forte. Le trou noir grossit ces derniers temps. Maintenant qu'il menace notre lune, on n'a plus le temps de nettoyer l'espace. Ramène les déchets qui s'accumulent et j'ouvrirai ta drôle de fleur. Mais c'est suisse, il regarde pas en face des trous. Retrouve 5 poubelles sur 5 pièces du puzzle. Mets-les dans la boîte sans regarder le dos et va à la déchetterie. C'est pour toi ça, papa. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce que je vais faire ce week-end, donc ok, très bien. Bon, je prends de l'avance. Je te le fais alors. Sinon tu vas être fatigué ce week-end. Ouais, merci, c'est gentil. Combien? 5? 5, ouais. 1. Bah, c'est facile. 2. 3. 4. 5. Il s'était accroché. Ok. Et ensuite, tu vas à la déchetterie. Ça, je pense que c'est ça, la déchetterie. Il y a de fortes Même chances. si elle est petite. Bon, c'est une petite, hein, mais pas besoin qu'elle soit bien grosse. Hein. Bah, la sienne, elle est grosse, je pense, la déchetterie. Je pense que la station peut nous sauver du trou noir. Il ne manque qu'une fleur. J'espère qu'il nous reste assez de temps. C'est quoi ce truc? Comme par hasard, on ne répond pas à mes questions. Ah bah, je te laisse chercher. C'est censé représenter quoi? Ils dessinent pas bien les gens. Trop gros. Trop gros. C'est trop gros pour être ça. Ah, c'est ça, je crois. Ah non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Je te laisse mariner. Base-toi sur les formes que tu vois sur la pièce. Tu vois quoi sur la pièce de puzzle que t'as dans les mains? Bah, je sais même pas ce que c'est, donc c'est un problème. Je sais pas ce que c'est. Y a rien qui a cette taille. Ça ressemble à un petit vaisseau. Tu vois des petits vaisseaux de cette taille? Ouais. Bah, celui-là, c'est pas le bon déjà. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il a pas ce pied en bas là. Bah oui, parce qu'il est en haut. C'est un piège? Bon, c'est pas un piège, je vais juste retourner la pièce. C'est pas un piège, faut juste observer. Bah non, ça marche pas. Parce que... Regarde, c'est censé être des vaisseaux alors ici. Bah, c'est censé être. C'est en nombre, donc on voit pas que c'est des vaisseaux ou quoi. Je te fais confiance. Merci de me faire 12. confiance. Ouf, c'est bon, je n'ai pas trahi ta confiance. Je me sens Quelle mieux. chance! Cette fleur de pierre est déjà ouverte, mais... Oh non! Il faut faire vite! Le trou noir grossit en aspirant tout, même ton vaisseau. Mais la ligne la plus haute du puzzle dans la boîte sans regarder le dos. Puis rends-toi au trou noir. C'est ça leur trou noir? Hop. Ça a l'air d'être une planète, hein, leur trou noir. Bah oui, c'est trop noir, tu vois bien que c'est ce qui aspire à la lune. Hop, donc j'ai enlevé toute la ligne On du haut, dirait une planète quand même. Hein. comme c'était écrit. Et du Moi, coup, c'est pas ça un trou noir. Pour moi, c'est ça. va au trou noir. T'as déjà vu un trou noir en vrai? Dans les dessins Voilà, animés. bah ouais, voilà, c'est pareil, c'est comme un dessin animé, t'inventes. Oui, mais celui-là, on dirait Vénus. Enfin, c'est quelle planète? C'est ça autour là? Saturne. Oui, bah Saturne, ça tourne. Ne t'en fais pas. Si tu enclenches l'hyperpropulsion de ta soucoupe, tu pourras sortir de l'attraction du trou noir. Viens vite me chercher à l'observatoire. Mais papa lui dit d'aller au trou noir et après il lui dit de repartir. Ça sert à quoi? Tant pis. C'est ça le laboratoire? Mais lis la consigne, t'as pas lu la consigne? Si, mais la ligne la plus basse du puzzle dans la boîte sans regarder le dos puis rends-toi au télescope. Toi, il me semblait qu'on a C'est pas moi lu. qui mets, c'est moi qui mets. Ok, c'est toi qui mets, regarde. C'est Maintenant moi on a de la place, donc je vais mettre la boîte ici. Hop. Télescope. Ça va, mon Vas-y. cher, c'est un télescope ça? Ouais, moi, ça ressemble. 14. Merci
emportons les fleurs dans la section extraterrestre. Station. Station extraterrestre. Désolé. Nous pourrons y inverser les effets du trou noir. Vite, il n'y a presque plus rien autour de nous. Mais la colonne de droite du puzzle, ça, Oui, à droite, oui. était fait. Papa, j'ai une question. Oui. En fait, tout ce qui s'enlevait, du coup, c'était le trou noir qui aspirait. Exactement, c'est le trou noir qui aspire de plus en plus toute la galaxie Bah, je pense que... et retourne les 2 pièces restantes. Allez. Êtes-vous prêts à la fin du Révélation. Révélation, si j'y casse pas toi. C'est moi qui dis. Bravo. Comme mes recherches le laissaient supposer, cette station a été construite pour contrôler le trou noir. Il ne manquait que ces fleurs pour l'activer. Nous avons réussi à inverser les effets du trou noir. Génial, tout revient à sa place. Faut tout remettre le puzzle. Et ouais, du coup on a gagné le droit de refaire. Ah non, en fait. Ah non. Hop. Mais c'est trop bien. Je vous avoue que moi, je l'avais jamais fait. Voilà, moi j'avoue que j'avais fait les 2 premières, j'avais fait la facile. On a déjà fait les deux, par contre. Donc ici. j'avais fait la première aventure, la facile et la moyenne. Avec sa petite sœur, Louisa n'avait pas encore fait. Du coup elle se gardait la surprise pour la vidéo. Je savais même pas qu'on faisait une vidéo avant. Donc vous voyez qu'on est des grands fans de la série. On peut faire comme ça. Mais comme tu veux. On peut faire ça. Je pense qu'on ne voit presque plus la vidéo. Pas grave. On voit. Lève la tête, lève la tête, lève la tête. Donc t'en as pensé quoi? C'était trop bien l'univers déjà. C'était Ouais. trop bien. Et puis, je sais pas, mais le fait que je trouvais super bien. Je sais pas, mais il y avait un truc en plus que les autres, je trouve. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Parce que le fait, je sais pas si c'était le fait de mettre sur les pièces ou... Mais il y avait un truc de plus que les autres. Et Ouais. la fois, c'était pas facile, moyen, difficile. Ouais, il y avait un petit côté jeu d'enquête, Ouais. petite énigme qui se rajoutait en plus juste du chercher-trouve. Même moi, je me suis amusée, quoi. Donc, Et je trouve que le côté espace et le côté d'émission apportent beaucoup dans la narration et dans l'histoire. Et on a envie de suivre l'histoire et d'avancer. Là, en plus, avec le trou noir, donc vraiment, on est pris dedans. Donc je trouve ça cool. C'est vrai que Dragon, il est vraiment sympa pour commencer dans la gamme. oui. Entre, allez, je dirais, Les anges, elles, je pense que c'était un peu... Ouais. C'était bien. ouais, entre 4 et 7, je dirais. Il y a quelque chose sur la boîte là. 5 et 10, je me dirais entre 4 et 7, c'est bien. Je pense qu'il y a Mais 800. surtout, c'est écrit 5 Peut-être un peu facile pour 8, 9, 10. Nous, c'était facile. Bon, après, c'est toujours sympa. Hein. Celui-là, un peu plus... quand même, Lui, il est un comme ça. petit peu plus difficile, un peu plus mystique dans ses histoires, un peu plus loin, je pense, des enfants. Donc, il y a peut-être un petit peu moins d'accroche sur les histoires Celui-là, que je suis ça raconte. peut-être d'accord sur l'âge, mais quand même, on pourrait mettre 4 ans et demi sur l'âge, mais ça dépend. Alors, mais je pense il est un petit peu plus complexe que le premier. ouais, il est quoi. plus complexe, je pense qu'il faut au moins 5. Oui. Nous, les anges à 4 ans et demi, elle galère un petit peu sur celui-là, et en plus, le thème, je trouve que ça lui parle un petit peu moins. Alors que je pense que l'espace, le Moyen-Âge, ça allait, quoi, elle aimait bien. Ouais, mais l'espace, enfin, vraiment celui-là, j'ai trouvé vraiment très très cool. Mais moi, j'ai une Qu'est-ce que ça question pour rapporte toi. Vas-y, Est-ce que dans le... tu sais qu'on ne voit plus du tout là. Pas grave. Est-ce que dans le facile et dans le moyen, il y Ouais. avait aussi l'histoire de superposer les pièces? Non, il n'y avait pas ça. Ça, c'était la petite complexité. Il y a d'autres. Faudra le faire à Lisange alors. Il y a peut-être d'autres qu'elle petites fera. mécaniques. Bon, on verra. Je suis pas sûr qu'à 4 ans et demi, On elle l'aidera. comprenne et elle trouve bien. Elle C'est aidera. difficile. Oui, on l'aidera, elle sera pas comme ça. Donc voilà, j'ai bien aimé et franchement, très très bonne surprise. Donc ça, le dragon, c'était la découverte. Trop bien, le côté chercher-trouve, ça raconte l'histoire. Incroyable. J'aime bien aussi l'univers. Terre d'ocre, je trouve que c'est un peu plus loin, un peu plus mystique, un peu plus loin des enfants, donc c'est un peu plus complexe pour eux d'appréhender ça. C'est pas quelque chose qui leur parle trop, c'est mon ressenti personnel. Et je trouve qu'avec avec Phobos, incroyable, trop bien, les histoires que ça raconte, la façon dont c'est amené, le petit côté énigme en plus. J'ai hâte de voir la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on nous prépare pour la suite? Je pense que aussi ça parle aux enfants parce que, je sais pas, mais le côté espace, les dessins, je trouve qu'ils sont pas du tout pareils que cette boîte de terre ocre, quoi. Le puzzle, ben celui-là, je pense qu'il parle un peu plus aux enfants, le dessin. Bah, c'est vrai que le type de dessin, effectivement, il parle un petit peu plus. Il parle aussi aux adultes. Je vais te dire pourquoi, parce que ça me fait penser au dessin animé Futurama, donc par le créateur des Ouais. Simpsons, Matt Groening. Donc après, j'ouvre un petit débat, dites-moi en commentaire. Moi, je pense que Futurama, c'est au-dessus des Simpsons. Après, voilà, je vous laisse en commentaire
me dire ce que vous en pensez. Il n'y a rien à voir. Donc Aucun rapport. c'est le même créateur, c'est de l'humour, donc on peut comparer un peu les deux. Moi je sais que j'adore Futurama, et là j'y retrouve un petit peu ce côté un petit peu déjanté, un petit peu drôle. Dites-moi hein, chez Gameflow aussi s'il y a eu cette inspiration que je retrouve là. Mais vraiment très très cool, très bonne surprise. En tout cas, je pense que voilà, ça sera en plus avec les pièces en bois, ça sera le jeu de l'été, on pourra jouer sur la terrasse. Pas trop près de la piscine non J'ai plus. dit dessin animé, tu sais c'est à quoi je pensais quand Bah non, dis-moi tout. l'espace. Sam De quoi Sam. Sam, c'est vraiment petit là, Sam. Oui, mais genre l'univers de l'espace avec les dessins. Mais ils sont trop beaux tous les dessins quoi. Yes. Donc voilà. T'as vu les animaux? Celui-là il est trop chou. Celui-là il est trop mignon. Celui-là je l'aime pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. C'était Olivier et Louisa et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao.